Bonjour Laurence. Bonjour Linda. Alors cette année, vous avez notamment mis le thème de l'inclusivité au menu de la table inaugurale. Était-ce la volonté de prolonger un peu l'esprit des Jeux paralympiques ? En effet, c'était le souhait de prolonger les Paralympiques, mais ça s'intègre en fait dans la thématique beaucoup plus générale qui est Nouveaux horizons durables, unissons nos responsabilités. Responsabilités individuelles et collectives. Et c'était pour les face aux grands enjeux. Et en fait, il y avait 3 leviers, 3 axes pour l'édition 24. Le premier, l'environnemental. 2, digital et l'IA qui fait peur. Et 3, enfin l'inclusion. Donc en effet, il y a une vraie volonté dès le mois de janvier quand j'annonce la feuille de route et la thématique 24, l'inclusion est importante et en effet, ça devait être en lien avec les JOP. Très bien. Alors, le salon IFTM a lieu cette année un peu plus tôt que d'habitude et je crois que c'est lié justement aux Jeux olympiques et paralympiques. Globalement, puisque vous gérez 4 salons, quelle est votre perception de l'événementiel au cours de l'été et de l'automne 2024 ? Le secteur a-t-il été vraiment perturbé justement par ce bel événement des JOP ? Alors, juste pour IFTM, en effet, on a été un peu perturbé. Tous les salons qui ont eu lieu de fin août jusqu'au... on a fermé le 8 septembre et on va dire que les salons ont débuté, je crois, à partir du 10. Et nous, quand on a ouvert, le démontage des JOP, Porte de Versailles, continuait. Donc oui, il y a eu un peu collusion. Et tous ces salons-là, donc de fin août à mi-septembre, ont été reportés. Mais on ne peut pas décaler. Nous, on aurait aimé être décalé un peu plus. Mais en fait, IFTM, c'est 3 jours de salon, mais c'est 4 jours de montage, 2 jours et demi de démontage. Donc on est quand même un gros mammouth. Donc pour nous bouger, il a fallu faire un jeu de domino avec plein d'autres salons qui utilisent tout Porte de Versailles. Et on a été avancé. Concernant le maïs, je pense qu'il y a des choses qui ont été un peu chamboulées puisque les entreprises ont revu l'organisation de leurs événements. Au lieu de faire des événements l'été, elles les ont décalés ou avancés. Et semble-t-il que le maïs est pas bien reparti parce que l'activité va bien et elle repart, mais elle a été chamboulée comme le voyage, comme le loisir en fait. Elle a été chamboulée et il y a des événements du maïs qui ont été reportés à la rentrée et à l'automne. D'accord, c'est intéressant effectivement. Alors, je le disais un peu plus tôt, vous organisez 4 événements, 4 salons dans l'année. Quelles sont les différences fondamentales entre l'IFTM et les 3 autres salons ? Alors, ils sont complètement différents, notamment un gros sur la mobilité, enfin le transport et la logistique. La différence, alors IFTM, c'est un ADN qui est complètement différent, alors, déjà très international. Donc j'ai peu de sociétés françaises, enfin il y a les généralistes et la destination France, mais le gros, vous voyez, ce sont toutes les destinations du monde entier, 170 destinations présentes sur le salon. Et la particularité d'IFTM par rapport à mes autres produits, c'est le côté convivial. Il y a une énergie et un dynamisme qui est assez impressionnant. Et puis c'est un secteur où quand même tout le monde se connaît et se reconnaît et porte les mêmes valeurs. Donc la passion du voyage. Un voyage autrement, mais passion du voyage. Donc il y a ce côté convivialité. On l'entend là, il est juste 11h et il y a déjà... alors il ne devrait pas faire autant de bruit, mais en tout cas il y a ce côté plaisir, rêve. Il y a toujours cette notion de voyage qui est assez fabuleuse. Alors Laurence, quelles sont les dates de l'IFTM en 2025 et le salon aura-t-il toujours lieu au sein du hall 1 ? Alors, les dates 2025, c'est 30 septembre, 2 octobre. Évidemment, oui, on est dans le pavillon 1. Et une nouveauté, Linda, le pays à l'honneur 2025 sera la République dominicaine. Très bien, merci beaucoup Laurence, c'est bon salon. Merci Linda.